marché intégral. Idée de fond. Des idées de fonds, des idées de placement dans le secteur financier avec Frédéric Lorenzini. Bonjour Frédéric. Bonjour Guillaume. Vous êtes consultant chez MCV France. Aujourd'hui, vous nous mettez en garde sur le smart beta. De quoi s'agit-il ? Alors, je mets en garde tout simplement parce qu'aux États-Unis, les autorités ont émis une alerte concernant le développement des indices smart beta. Alors, ces indices smart beta, on dit aussi, on parle d'indices intelligents. On a déjà évoqué ce type d'indices, les indices RAFI qui tiennent compte pour la constitution de l'indice du portefeuille. On tient compte des fondamentaux, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, la croissance du business, etc. Il y a des indices qui tiennent compte du niveau de valorisation. Récemment, on a parlé d'un ETF PowerShare Buyback. Là, c'est un ETF qui fonctionne sur un indice où, grosso modo, on met en portefeuille les sociétés qui procèdent à des rachats d'actions. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a une multiplication des ETF parce qu'il y a un engouement des investisseurs pour les ETF, donc multiplication des indices. On a eu une première génération d'ETF où là, grosso modo, on prenait les grands indices classiques, les CAC 40, les S&P 500. Et puis, une fois que tous ces indices ont été, entre guillemets, trustés, on a eu une deuxième génération qui sont allés sur les indices sectoriels. Et puis, une fois que tous ces indices ont été occupés, maintenant, on est un peu sur une troisième génération avec des indices dits intelligents. Et donc, les fameux smart beta, c'est quoi le problème fondamentalement ? Le problème, c'est que ces nouveaux indices intelligents, en fait, amènent un surcroît de complexité. On est sur des indices de plus en plus sophistiqués. On comprend de moins en moins facilement le fonctionnement même de l'indice. Le CAC 40, c'est simple, vous avez 40 valeurs. Et puis, le niveau de valorisation de votre indice CAC 40 tient compte de la façon dont s'apprécie chacune de ces 40 valeurs. Et là, on est sur des indices qui sont tellement sophistiqués qu'on a du mal à évaluer la façon dont va se comporter l'indice. Puis deuxième problème, certains des ETF sur ces indices, pas uniquement sur les Mars Beta, mais certains de ces ETF ont des volumes d'échange tellement bas qu'en définitive, il y a des écarts de valorisation importants. Il y a quelques ETF sur le marché français qui ont des volumes d'écart inférieurs à 1 000 € par jour. J'ai regardé vendredi dernier ce qu'il y avait. Il y a des ETF qui ont 70 € échangés sur une séance. Donc là, on a un problème. Ça fait un ETF. Alors, ça fait un ETF. Alors, ce qui se passe, ça fait théoriquement un ETF, mais on voit quasiment toutes les semaines de nouveaux ETF arriver sur le marché et en même temps, certains promoteurs annoncent qu'ils commencent à retirer des ETF parce que tout simplement, les volumes sont tellement étroits qu'il n'y a pas de business. Là, récemment, Deutsche Bank a annoncé qu'il retirait sur le marché européen 12 ETF parce qu'il n'y a pas de business. Oui, vos propos, ils alertent nos téléspectateurs. On a cette question de Jean-Marc qui nous écrit sur notre site bfmbusiness.com. Il nous demande ce qui fait la qualité d'un bon ETF. Comment choisir un bon ETF ou un bon indice ? Ce qui nous intéresse, ce qui plaît dans l'ETF, c'est que c'est transparent. C'est-à-dire que je ne prends pas le risque de choisir un bon ou un mauvais gérant, je prends le bêta du marché. Donc j'évite les erreurs de gestion. Il y a des frais planchers. Et puis ce qui va faire la qualité d'un ETF, c'est ce qu'on appelle la qualité de l'exécution. C'est-à-dire que le fait que l'ETF va pas trop s'éloigner du prix de l'indice. Et puis enfin, ce qui va faire la qualité de l'ETF, c'est la qualité de l'indice. Oui. On revient à ce problème parce que tous les indices ne se valent pas. Si vous comparez par exemple le CAC 40 et le BEL 20 qui est l'indice majeur de la bourse belge, vous avez un plus grand niveau de diversification avec le CAC 40 qu'avec le BEL 20, tant en nombre de valeurs, mais aussi en termes de sectoriel, de couverture des secteurs. Donc c'est tous ces critères qui vont faire la différence entre les ETF. Et donc nos téléspectateurs, nos auditeurs doivent privilégier les ETF qui suivent un indice représentatif du marché ? Alors, pourquoi on aime les ETF ? Parce que c'est transparent, c'est pas cher. Qu'est-ce qui fait la qualité d'un indice ? Il y a essentiellement 3 critères qui font la qualité d'un bon indice. C'est l'historique, c'est tout simplement que l'indice existe depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et donc, oui, ça me rassure. Il y a la lisibilité, c'est-à-dire je comprends ce qu'il y a dans l'indice, et donc ça me rassure. Et puis troisième point, ce qui fait la qualité d'un bon indice, c'est qu'il est, entre guillemets, communément admis par l'industrie, communément admis par les opérateurs. À un moment, je veux benchmarker ma performance, je vais dire, je me compare au CAC 40 ou S&P 500, que j'apprécie la qualité de l'indice français ou américain, c'est pas ça la question. Tout le monde le connaît, tout le monde est capable de trouver son historique de performance et du coup de comparer ma performance par rapport à cet indice. Entre les lignes, Frédéric, on a le sentiment que vous êtes en train de faire un plaidoyer contre les nouveaux indices, contre les nouveaux ETF basés sur les nouveaux indices qui n'ont pas cet historique sur lesquels vous recommandez à nos auditeurs de se baser et de baser leur stratégie.
Non, c'est pas ça. C'est un peu ça, mais pas complètement. Ce que je dis, c'est attention, on est sur des indices sophistiqués, pas toujours faciles à comprendre, et moi-même, parfois, je n'arrive pas toujours à bien comprendre comment ça fonctionne. Ça, c'est le point. Le deuxième point, on aimait bien les ETF parce que précisément, on ne prenait que le risque de marché. Attention, avec ces indices intelligents, on réintroduit quasiment de la gestion active. Et donc, de nouveau, on met cette part d'imprévisible dans la gestion. C'est pas nécessairement négatif, mais il faut en avoir conscience. Voilà. Pas sûr que tous les particuliers aient les moyens d'apprécier le risque lié à ces nouveaux ETF. Absolument. Voilà. C'était votre mise en garde. Merci Frédéric Lorenzini.